Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Alors Vincent, la France entière est encore sous le choc de l'attaque d'Annecy. La politique elle-même s'est mise à l'arrêt et l'émotion, la sidération ont submergé tout le pays. Alors 24 heures après, on cherche encore les mots devant une telle barbarie, Vincent. Oui, et les mots sont toujours pauvres au regard de ces agressions inimaginables. Un mot pourtant résonne depuis hier dans beaucoup d'esprits, c'est celui de décivilisation. Ce terme qu'Emmanuel Macron avait employé au risque de faire polémique a décrit une part de ce que nous vivons, c'est-à-dire la disparition de ce qui est sacré. Le sacré, et Sonia Mabrouk lui a consacré un beau livre, c'est ce qui permet le sacrifice et c'est ce qui interdit le sacrilège. Les enfants sont sacrés. S'attaquer ainsi à des enfants, c'est profaner l'humanité dans ce qu'elle a de plus vulnérable et de plus beau aussi. Et on reconnaît la qualité d'une civilisation à la façon dont elle traite les plus faibles, les enfants, les handicapés, les malades, les vieillards. La barbarie a surgi dans le décor enchanteur du lac d'Annecy pour nous dire une fois encore que notre civilisation est un trésor fragilissime que l'on doit protéger comme la prunelle de nos yeux. Vincent, dans ce drame, il y a aussi beaucoup de zones d'ombre et d'éléments même complètement déroutants. Par exemple, l'agresseur portait une croix et il a dit avoir accompli son geste au nom de Jésus-Christ. Oui, l'agresseur apparemment n'est pas un modèle d'équilibre et de cohérence, mais si on le prend au mot, il n'a pas seulement profané l'humanité en s'attaquant à des enfants, il a profané la religion chrétienne en cherchant à associer la figure de Jésus à son ignominie. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, dit le Christ dans l'Évangile. Le barbare d'Annecy ajoute à son crime ce sacrilège. L'utilisation des notions les plus nobles pour les actes les plus barbares, c'est aussi ça, la décivilisation. Alors, en réponse à ce simulacre, on notera le courage du jeune homme au sac à dos qui a forcé l'assaillant à fuir. Vous avez sans doute vu la vidéo, Dimitri. Il s'appelle Henri d'Anselme. Voilà, on a appris qu'il s'agissait d'un jeune pèlerin qui faisait le tour de France des cathédrales. Le chrétien, dans le drame, c'est lui. Vincent, les politiques s'émeuvent, mais la politique, elle, semble impuissante face à ces agressions de plus en plus ignobles. La politique ne peut pas tout. Elle ne fera pas disparaître la sauvagerie qui peut se réveiller en chaque être humain et le transformer en monstre. La politique, dans de tels moments, ne peut qu'exprimer l'émotion populaire. Et la difficulté pour elle est que le temps médiatique n'est pas le temps politique et encore moins le temps judiciaire. Il lui faut donc réagir et conclure avec des éléments parcellaires et évolutifs. Enfin, comme il n'y a pas d'acte pur en politique, toute déclaration est immédiatement soupçonnée de transporter en contrebande des intérêts particuliers. C'est la fameuse récupération. C'est donc un exercice très délicat. Mais la tragédie d'Annecy soulève quand même des questions qui hantent le débat public depuis très longtemps, notamment celle de notre politique d'immigration. Pourquoi un Syrien ayant bénéficié du statut de réfugié en Suède se trouvait-il en France, où il menait apparemment une vie de marginal ? Pourquoi son entrée irrégulière sur le territoire de l'UE ne l'a pas empêché de bénéficier de notre accueil ? Débouté il y a une semaine par les services français, pourquoi errait-il encore dans notre pays ? On reste scandalisé quand on réalise qu'un homme qui a trouvé refuge chez nous menace ensuite la vie de ceux qui le protègent. Et c'est loin d'être la première fois. Ce phénomène du déséquilibré accueilli en France qui attaque aveuglement au couteau est malheureusement de plus en plus courant. Alors évidemment, il serait profondément réducteur de faire de l'immigration la cause unique de l'attaque d'Annecy. Le mystère du mal n'a pas de frontières. Mais il serait tout aussi malhonnête de ne pas voir que notre politique d'accueil détournée de l'esprit originel du droit d'asile a des conséquences de plus en plus tragiques. Et Emmanuel Macron, on l'apprend à l'instant, va se rendre à Annecy auprès des victimes de l'attaque au couteau. On l'apprend de sources élyséennes. Plus de précisions dans le journal de 8h. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe 1 et à la une du Figaro ce matin, évidemment, l'attaque à Annecy, l'effroi et les questions sur le tueur, son profil, son parcours. Y a-t-il eu des failles dans le dispositif policier et d'immigration ? Pardonnez-moi, on va en parler avec notre invité à 8h15.